Les engins s'activent sur cette immense étendue de détritus, enfouie à quelques mètres seulement de l'océan. Des tonnes de plastique, de métaux ou encore d'amiante qui devraient disparaître dans quelques mois, grâce au chantier de démantèlement de cette ancienne décharge. Là, en fait, ce qu'on voit, c'est une partie de l'ancienne décharge dont les déchets ont déjà été évacués. Et on retrouve le fond naturel, sableux. Retrouver le sable sous les déchets, un projet qui devenait urgent, car la mer menace d'emporter toute cette pollution. Là, on est directement sur le haut de la plage. Donc par marée haute, la mer vient directement sur les galets ici. Et on a le site à dépolluer qui est juste derrière. Donc avec un recul de 1 mètre par an, vous voyez que l'échéance, elle est là à très court terme. En 50 ans, la plage a reculé de 60 mètres à cause de l'érosion. Chaque année, l'eau grignote peu à peu le littoral et menace de libérer les déchets. Un processus qui a déjà commencé, comme l'ont constaté les habitants de la commune. Nous, ça fait 22 ans que nous sommes arrivés, donc j'ai vu petit à petit cette pollution arriver dans la mer. Ce riverain, lui, habite à quelques pas de la décharge. Il a vu pendant des années les détritus s'entasser. La plupart du temps, c'était des maraîchers après le marché qui venaient poser leurs ordures, et puis un peu tout le monde. Alors, comme il y avait plein dans le coin, quoi. Hein. En près de 30 ans, jusqu'à 2,50 m de déchets accumulés et 2 hectares de plage disparus. Les détritus sont triés, certains seront recyclés. Un projet à 7 millions d'euros qui s'inscrit dans un plan national de réhabilitation du littoral. 55 décharges déjà identifiées. Parmi les chantiers prioritaires, celui de Fouras, avec celui de Dolmar en Seine-Maritime, ou encore de Lens-Charpentier en Martinique. Rendre la plage à la nature, celle de Fouras intégrera même le parc naturel à proximité, pour s'assurer de la préserver de nombreuses années.